Les écoliers chapellois entrant au collège ont reçu une carte cadeau offerte par la municipalité. D'une valeur de 30 €, cette carte vient remplacer le dictionnaire habituellement distribué en septembre. Pour en bénéficier, il faut être domicilié à la chapelle et entrer en 6e. Cette carte est valable jusqu'au 30 septembre 2022 dans toutes les boutiques, mais uniquement dans les rayons culture et sportifs. C'est à l'occasion d'une cérémonie organisée dans la salle annexe du complexe sportif que le maire, Damien Bror, a remercié les nombreux participants au concours des maisons fleuries. Cette année, 250 personnes y ont participé avec 166 lauréats. L'adjointe à l'environnement Christine Gouy a souligné que les maisons, les jardins et les balcons fleuris venaient compléter parfaitement les espaces verts communaux. Le jury était constitué de 3 élus, Christine Gouy, Marie-Christine Carré et Daniel Baude, du jardinier communal Lionel Chaplin, de Monsieur Lenné et des fleuristes de la commune, Top Fleur, Marina Flore et Jean-François Belleval. Les fleurs et les plantes offertes par la municipalité provenaient également de ces 3 fleuristes. Dans la catégorie maison fleurie sans jardiner, sur 67 inscrits, 33 ont été récompensés. Dans la catégorie maison fleurie avec jardiner, sur 175 inscrits, 124 ont été récompensés. Dans la catégorie ferme, les 2 inscrits ont été récompensés. Et dans la catégorie école, les 7 inscrits ont tous aussi été récompensés. L'Espace Mandela a accueilli la pianiste et concertiste Caroline Taverne. Grâce à des parents musiciens, c'est à 6 ans qu'elle découvre le piano. Après plusieurs années d'études et de nombreux prix, dont une médaille d'or en 2008, elle est aujourd'hui professeure et accompagnatrice au Conservatoire de Lens. Caroline se produit également en solo ou à 4 mains dans de nombreux festivals et depuis peu, dans une formule à la bougie, une ambiance qu'elle affectionne particulièrement. J'avais vu que ça se faisait beaucoup, les candlelight, et je trouvais ça magique et je me disais, j'espère avoir un jour l'occasion. Et ça s'est fait il y a quelques mois et j'adore parce que ça met vraiment le public dans une atmosphère vraiment particulière, unique. Et je pense que même pour ressentir les émotions, c'est vraiment, vraiment à part, vraiment unique. Et donc voilà, je suis très contente de refaire un concert à la bougie parce que c'est vraiment, vraiment particulier. Autant pour moi en tant qu'artiste que pour le public, je pense. C'est une belle expérience et ça peut, je pense, ça casse un peu les codes aussi des concerts classiques et ça ramène aussi peut-être un public plus jeune qui d'habitude n'irait pas forcément au concert classique. Donc c'est chouette, j'aime bien. Au programme de ce concert, Frédéric Chopin, Astor Piazzolla ou encore Erik Satie, des œuvres bien adaptées à ce genre d'atmosphère. Loin du stéréotype de la musicienne classique, Caroline est aussi fan de jazz, de variété pop-rock et même de musique électro, autant de styles qui l'amènent aussi à se produire à l'occasion d'événements prestigieux. C'est-à-dire que moi j'aime bien la musique au sens large, je m'intéresse à tout type de musique. Mon métier au conservatoire aussi c'est d'accompagner la voix, donc voilà, je m'intéresse vraiment à tout type de musique, tout style. Donc je joue du classique mais pas que. J'aime bien aussi faire mes propres arrangements au piano quand je dois accompagner des chanteurs ou voilà, je m'intéresse au jazz, à la musique électro, j'ai des amis qui sont DJ, donc tout m'intéresse. Je travaille sur Paris dans des grands hôtels, des palaces parisiens pour des événements vraiment privés pour des gros clients. Voilà, au Georges V notamment. J'ai été prise pour faire les 20 ans du Georges V où on a monté tout un programme avec le chef sommelier, le chef gastro, voilà, pour des gens triés sur le volet. Et donc voilà, je travaille aussi parfois avec des orchestres. On partait à l'étranger avant le Covid et ça permet de rencontrer aussi d'autres musiciens de divers horizons. C'est ce que j'adore, quoi. Ma formation est classique, mais ce que j'adore, c'est échanger avec d'autres musiciens qui vont me dire, je sais pas moi, tiens, tu connais pas un tel ou un tel, et je vais écouter. Enfin voilà, s'enrichir en fait, tout simplement s'enrichir. Voilà. Parmi ces nombreuses rencontres, il y a Florent Pagny, pour lequel elle sera figurante sur le clip du titre « Si une chanson ». Je pense que la chance ou
où le destin se provoque. Donc j'avais envie de le faire, je me suis donné les moyens et j'ai postulé. Il y avait un casting, j'ai été prise très rapidement pour son clip. Et après, comme la production était ravie, on a fait toutes les promos télé avec lui. Et voilà, maintenant j'aimerais bien faire du live par contre. Donc c'est pour ça que je redémarche sur Paris pour travailler avec d'autres artistes, parce que c'est vraiment ce que j'aime faire. Son prochain concert à la Bougie aura lieu le 1er avril 2022 à Angers. C'est un peu loin, mais avec l'usage du pass sanitaire, Caroline espère que d'autres dates seront programmées dans la région. Le plus simple pour s'informer est de la suivre sur les réseaux sociaux, où elle est très active, comme ici sur Facebook, mais aussi sur Instagram. Organisés par le département du Nord, les portes ouvertes des ateliers d'artistes ont fait leur retour. Sur la commune, 4 lieux étaient à visiter, avec tout d'abord la peintre Brigitte Mériot. Spécialisée dans l'acrylique, elle y trouve des couleurs différentes. Ces tableaux sont en grande partie la représentation de personnages fictifs. Les visages de ces personnages, propres à son style, lui permettent d'y dépeindre une expression en fonction de son humeur, mais une grande partie de ces visages sont laissés vierges, laissant planer le spectateur entre mystère et imaginaire. Gwendoline Aubert s'est formée au travail du volume sur différents supports tels que le papier mâché, le béton cellulaire et l'argile, mais c'est dans le travail de la terre qu'elle trouve son plus grand plaisir. Les heures passées à étudier l'anatomie du corps humain lui confèrent un attrait particulier pour ce thème, qu'elle met en scène dans des positions où le corps est mis en valeur, comme la danse et le sport, mais aussi dans les sentiments qu'il exprime. Son travail personnel de recherche de couleurs avec des patines aux cire et pigments sublime ses réalisations. Jean-Michel Dutilly, autodidacte depuis plusieurs années, utilise la peinture à l'huile. La femme est son inspiration, c'est pour lui un sujet inépuisable. Les modèles vivants lui permettent, grâce à un échange et une intimité, la mise en valeur de la femme sous toutes ses formes. Vous pourrez retrouver Jean-Michel avec le collectif La Lucarne à Armentières les 15, 16 et 17 octobre à la salle Carnot. Et pour finir, l'atelier d'Oyaka a permis au public de découvrir le travail réalisé durant les 2 dernières années que nous venons de vivre et qui ont été très prolifiques au point de surprendre la présidente de l'association qui ne s'attendait pas à autant de richesse. Des démonstrations de différentes techniques ont ponctué le week-end. Ce n'était pas une exposition, pour cela l'atelier d'Oyaka vous donne d'ores et déjà rendez-vous les 26 et 27 février 2022 à l'Espace Mandela.